partir à Botaï. Aujourd'hui, nous sommes Daf, Kaf, Zain, Zach. Alors, le Daf, il est court. Je vous dis d'avance, le Daf, il est court. Il n'est pas difficile. Je ne veux pas dire qu'il est simple. Il n'est pas difficile. D'accord? Il y a une idée. D'accord? Alors, je vous dis de quoi il s'agit. Comme ça va aller vite. D'accord? L'idée est la suivante. On a vu une halakha le Moshe Misinaï. La notion de Ma'ot Stumim et Ma'ot Mefurashim. Si on a compris cette idée, on peut déjà, dans 5 minutes, fermer le livre. Alors, comme personne ne va oser de dire « Est-ce que vous pouvez reprendre ?» Alors, je vais le reprendre. Alors, c'est quoi Ma'ot Stumin et Ma'ot Mefurashim? Il s'agit d'un nazir. Nazir qui a déjà réservé, c'est quelqu'un de consciencieux, un nazir qui a déjà, au milieu de sa naziroute, il a déjà préparé l'enveloppe avec l'argent pour acheter les corbanotes. Il ne va pas attendre la dernière minute, c'est quelqu'un de consciencieux. Il a déjà... Non, pourquoi il n'y a pas des sfaradim comme ça? Hein? Le mariage, tout est déjà... Bezrat Hashem. Chef Akadosh Baruch Hu, il va envoyer. Alors, il a tout préparé. Ça s'appelle de l'argent, cet argent. Alors, cet argent peut être... Et qu'est-ce qui s'est passé à ce nazir-là? Il a quitté ce monde-là. Après 120 ans, il a quitté ce monde. Il a laissé cette enveloppe. Il y a deux possibilités. Ou Ma'ot Stumin, ça veut dire qu'il n'a pas encore désigné. Il doit amener combien de korbanot le nazir? 3. Chazak ou Baruch? C'est trop. D'accord, il doit amener quoi? Khatat, Ola, Shlamim. Hacham, c'est dans Tamé, Nazir Tamé. Nazir classique, normal et propre, c'est 3. C'est quoi? Khatat, Ola, Shlamim. D'accord? Donc, si il n'a pas encore réservé cet argent-là, il n'a pas dit combien va pour chaque korban, ça s'appelle Ma'ot Stumin. Si il a déjà, et lui, le nazir, il est mort, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On a la halakha le Moshe Misinaï. Cet argent va l'indava. On a une halakha le Moshe Misinaï. Cet argent, il va dans la caisse qui s'appelle Nedava. Bien qu'il y a de l'argent de Khatat mélangé, puisque l'argent de Khatat n'a pas été désigné, ça va où? À la caisse Nedava. Ma'ot Mefurashin. C'est quoi Ma'ot Mefurashin? On a déjà désigné la somme de Khatat, la somme pour Ola, la somme pour Shlamim. Ça s'appelle Ma'ot Mefurashin. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent de Khatat, on l'amène à la mer morte. C'est qu'il a tué la mère. Ça sera plus de 5 minutes. Moi, je vous fais. C'est les années 60, ça. Allez. Dov, alors maintenant, nous sommes, Amar les Rav Shimi Barashi les Rav Papa. Nous sommes Dav Chavav Amoudbet. On va prendre 3, 4, 5, 6, 7 lignes en partant du bas. Amar les Rav Shimi Barashi les Rav Papa. Maïta Amayu de Rabanan. De Amre, Chachamim, ils ont dit que tout ce principe-là, c'est halakha le Moshe Misinaï, qu'on dit Ma'ot, c'est Davka dans Ma'ot. C'est le principe que Ma'ot, Stumim vont l'indava, c'est seulement dans de l'argent. S'il a réservé autre chose que de l'argent pour payer avec ça son korban, eh ben, il n'y a pas le din de Ma'ot Stumin qui va l'indava. Et là, on met l'argent ou une partie de l'argent à Yam HaMelach. Alors, il nous dit, la raison de Chachamim, ils nous disent pourquoi? Parce que la halakha le Moshe Misinaï nous a été transmise. Ma'ot, velo behema. Et on vient exclure s'il a réservé un animal. Pas pour être approché, mais l'animal, c'est lui qui va servir au nazir pour payer ses korbanot. Donc, il nous dit non, il n'y a pas le principe de Ma'ot Stumim.
Velo, aussi on dit maot, velo naska. S'il a réservé un lingot, d'accord? Non, il n'y a pas le halakha le Moshe Messina, c'est pas maot. Lingot n'est pas maot. Maot, velo, savra, c'est des poutres. D'accord? Donc, s'il a réservé des poutres ou un objet, quand je dis des poutres, ça peut être n'importe quel objet. Il a réservé cet objet-là pour être vendu et avec l'argent, acheter les corbanotes. C'est stoumin? Non. Alors, si c'est comme ça, et là, me'ata maot velo ofot, tu peux dire la même chose que s'il a réservé des ofot, des oiseaux, il n'a pas encore désigné qui va quoi, mais c'est la valeur de ces ofot-là va me servir à payer mes corbanotes. Est-ce qu'on va dire aussi c'est des ofot tumin et donc ça va à l'indava s'il meurt? Apparemment on dit maot velo ofot, c'est davka de l'argent et pas autre chose que de l'argent. La Gemara a dit comment vérité machinami si tu dis effectivement que c'est davka l'argent et pas de la volaille. Elaha de amarav chizda en akinim emit parshot ela ibel kichat be'alim ibeasiyat kohen. On a un din comme ça qui nous dit quoi Rav Chizda? C'est quoi un ken? On a déjà parlé longuement plusieurs fois de ken. C'est quoi un ken? C'est un couple d'oiseaux. D'accord? Maintenant, un couple d'oiseaux, c'est quoi? En général, c'est un qui est khatat et un qui est ola. D'accord? Par exemple, Yoledet, elle doit amener un ken. D'accord? Et il n'a pas encore à quel moment on peut désigner qu'est-ce qui va être khatat et qu'est-ce qui va être ola. Il nous dit Rav Chizda, en akinim emit parshot ela ibel kichat be'alim ibeasiyat kohen. Il y a deux moments où on peut désigner quel est le statut de chaque offre. Un qui va être khatat, un qui va être ola. C'est quand ces deux moments? Ou au moment de l'achat, les Béalim, ils vont acheter, d'accord? Il va acheter des oiseaux. Au moment de l'achat, il va désigner celui avec le ruban rouge, il est khatat. Celui avec le ruban bleu, il est ola. Au moment de l'achat, il peut désigner. S'il ne l'a pas désigné au moment de l'achat, il ne pourra pas le faire chez lui à la maison. La prochaine étape pour pouvoir désigner, c'est au moment de Asiyat à Kohen. Lorsque le Kohen, il va le faire, le Kohen, lui, il va faire la Melika. Là, il pourra désigner, lui, il est Khatat, lui, il est Ola. D'accord? Entre ces deux moments-là, entre l'achat et la Melika, la Asiya, ce qu'on appelle, on peut pas désigner. Ils sont Stumin. Ah, comment tu dis qu'il a le statut de Stumin si entre ces deux moments-là? Amai, Hamaot, Gmirin, là. Arrête, tu viens de me dire que la halakha, la Moshe Messina et la notion de Stumin n'est valable que pour l'argent et pas pour d'autres éléments. Alors comment ici tu me dis que quoi, si ça n'a pas été précisé, alors ça s'appelle Ken Stuma. Omer Tagmara. D'accord? Elle est claire la question. Est-ce qu'on peut trouver la notion de Satoum, quelque chose qui n'est pas explicite, désigné? Est-ce qu'on peut trouver cette notion autre part que dans de l'argent? On voit ici que même dans un ken, il y a la notion de stouma, puisque tu me dis que la désignation se fait ou à l'achat ou à la asiya. Donc, ça existe, ken stouma. Pourtant, tu m'as dit la halakha, le Moshe Messina, c'est que dans Maot et pas autre chose. Voilà, tu l'as trouvé dans les oiseaux. Amar levelita amir. Alors, il lui a répondu, Rav, papa, il répond par une question. Pourquoi pas? On peut mettre des meubles. Non, ça c'est Bédé Kabaïd, mais même les davas, on peut mettre des davas, des hofot. On peut mettre. On met Agmara Haditna, alors d'après toi, il lui répond par une question. D'après toi, qui dit que ça existe la notion de Satoum, même dans les hofot, alors d'après toi, ce qu'on enseigne dans la Mishnah, plus loin, une Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hevi Shalosh Behemot. Un homme qui a amené un nazir, qui a amené pour ses korbanot 3 Behemot. Ok? Quel Behema il a amené? Il n'a pas encore précisé. Il a amené
un mouton femelle. Comment on appelle brebis, Hadak. Une brebis. Brebis. Non, mouton, ça peut être. Mouton, c'est un général. Mouton, c'est la famille. Mouton, c'est la famille. D'accord? D'accord? Il a amené une brebis, un bélier et Aïl. C'est quoi Aïl? Un bouc. Aïl, c'est. Ah, pardon. Non. Aïl, c'est un bélier. C'est-à-dire que le keves, c'est l'agneau, pardon. D'accord? Il y a deux familles. Il y a la famille des moutons et la famille des. D'accord? Il y a la famille des moutons et la famille des chèvres. D'accord? Donc, il amène une kifsa, petit mouton femelle, keves, petit mouton mâle, et aïl. Et. Oh, attendez, ça va être la réponse. Là, vous avez avancé déjà. Hein? On est déjà arrivé à la fin du DAF là. Hein? Oui, mais il amène femelle, petit femelle, petit mâle et un grand mâle. D'accord, il amène 3. D'accord, mais il n'a pas désigné. Il n'a pas désigné. C'est évident, Khazak, ça va être la réponse de la Gemara. Et pourtant, bien qu'il n'a pas désigné, velo peresh. Hareuya le khatat, tikarev khatat. Celle qui est apte, pas désignée, apte au khatat sera approchée en tant que khatat. C'est laquelle? La petite femelle pour le khatat. L'agnelle. Non, on dit l'agnelle. Hein. Oui, d'accord. De toute façon, je ne comprends rien. Donc, c'est pas grave. Alors, on continue là. L'agnelle. Non, la génisse, c'est de la vache. C'est du gros bétail. C'est la sœur du veau. Ah voilà, c'est pas la femme, c'est sa sœur. La génisse. Et la belle-mère en histoire, il y a pas de Marlène alors. Non, d'accord, non, mais c'est bien un jour de bien comprendre. C'est très facile. En réalité, c'est très facile. Il y a 3 familles. Il y a 3, parmi les animaux domestiques, il y a 3 familles. Il y a la vache, la famille de la vache, la famille du mouton et la chèvre. D'accord? On a 3 familles. D'accord? On a le taureau, la vache, le veau et la génisse. Ça, c'est la famille. Dans les moutons, il y a le bélier, la brebis, l'agneau, l'agnelle. Et dans les chèvres, on a le bouc, la chèvre, le chevreau et la chevrelle. D'accord ou pas? C'est clair ou pas clair? D'accord. Alors là, on lui dit quoi? On lui dit, il prend l'agnelle et il approche en tant que khatat. Et ensuite, léola tikarevola. Il prend l'agneau. Et il approche en tant que Ola. L'Ishlamim, il prend le bélier et il approche en tant que Tikarev Shlamim. Comme ça, ils ont traduit là-bas en français? L'agneau, l'agnelle. Ah bah, Khazak, voilà, il fait. Amay, Amad Behema Lav Kemfureshet Damia. Pourtant, tu as dit que quoi? Qu'une Behema, c'est pas Mefureshet. Pourquoi tu dis qu'il faut. Chacun y va. Arrête, c'est pas comme Mefureshet. Si c'est pas Mefureshet. C'est pas Mefourash, donc il peut changer. Pourquoi tu dis ce qui est. Comment il change? Il vend et il rachète autre chose. Pourquoi tu lui dis. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu lui dis d'acheter avec l'agneau le hola, avec l'agnelle le khatat, avec le bélier? Pourquoi? Oui, c'est pas encore fait d'affaïmi, ça n'est pas. Amad Behema Lav Kemfureshet Damiet. Amar le Hatam, il y a marqué à propos des kinim. D'accord? Ce que tu m'as posé comme question à propos des kinim, il y a marqué Velakar Veasa Amarachmana. Il y a marqué Velakar Veasa, c'est les 2 moments auquel il peut désigner. Velakar, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué Veasa. Ibil Kichat Bealim, Ibeasiat Kohen. Acha Nami. Non.
Mi matzit amat aden de chatat ikarevola, acha nekeva, acha zacha. Là aussi, c'est comme si c'était explicite. Est-ce que tu crois vraiment qu'il peut approcher le khatat, il approche, qui a été désigné au khatat, il peut approcher Ola? Il peut pas. Pourquoi? Parce que le khatat, c'est obligatoirement femelle. Ola, c'est mâle. Donc, il peut pas. Donc, c'est comme si que c'était désigné. Oui, mais il y en a pas souk. Dans là, on a le pasouk qui nous dit où ça se fait la désignation. Et là, la désignation, elle est automatique. D'accord? Puisqu'il y a mâle, femelle, petit, grand. Donc, même s'il n'a pas désigné, c'est comme si c'était déjà désigné. Et donc, ça ne peut pas s'appeler stouma. Ça ne peut pas s'appeler stouma. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire que ça ne peut pas s'appeler stouma parce qu'à un moment donné, on peut quand même le désigner au début et à la fin au niveau de la médicale. Donc, dans ces deux moments-là, on peut le désigner. Entre les deux, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on dit c'est stouma. Oui, parce que la Torah nous dit qu'il n'y a que ces deux moments. Mashma qu'au milieu, c'est quoi? C'est stouma. D'accord, mais au début, on peut l'appeler. Donc, ça déséquilibre un petit peu la force du stouma dans ce domaine-là. Et donc, on aurait pu dire que ça n'a pas la même force que la mode, que l'argent. Et donc, on ne peut pas comparer. Bon. Métiv Rav Hamnouna, il objecte Rav Hamnouna. Ou Miamrina, on avait vu hier qu'il y a une BMA qui était Baalat Moum. Une BMA qui a un défaut. Donc, elle est destinée, cette BMA, c'est sûr qu'elle ne peut pas être approchée. Cette BMA, elle est destinée à quoi? À être vendue. D'accord? Et avec l'argent acheté. Est-ce qu'une BMA Baalat Moum, elle est considérée comme Stouma ou comme Meforeshet? D'accord? Dans le cas d'Afkamina, si jamais le Nazir il meurt, est-ce qu'on va le mettre dans le Nidava ou à Yamamelach ou on la laisse mourir? Est-ce que vraiment on dit qu'une BMA qui a un moum, elle est considérée comme Stouma? Tashma, voilà, pourtant on a enseigné. Ketzat Amuru, Ha'ish Megaleach al Nezirut Aviv. On a une braïta qui nous dit quand est-ce qu'un homme peut amener Megaleach, on a déjà vu c'est quoi Megaleach, c'est amener les korbanot. Au moment où il se rase, il amène les korbanot. Al Nezirut Aviv. Sur le compte de la Nézirut de son père. De quoi il s'agit? Le père était nazir. Non, le père était nazir et il a mis de l'argent de côté pour ses korbanot. Et il est mort. Le fils décide à son tour de devenir nazir. Il veut profiter de ce qu'il y a déjà. Et il veut profiter de l'argent qui a été réservé par son père. Est-ce que le fils peut utiliser la Nézirut du père, pour lui-même. Pour ses propres korbanot? Le khatat, ça va vraiment marcher, le khatat. Alors, Le khatat, ça va marcher, le khatat, je vais mettre la ça dépend si c'est Meforash ou c'est Satoum. Si c'est Satoum, ça peut pas marcher. pourquoi? Même le Stouma, il n'y a pas de, tant qu'il n'a pas été expliqué, il n'y a pas de dîme qui va. Il y en a une des bêtes qui doit partir. Non, le père, il a réservé de l'argent. Ah, vous avez dit des animaux. Non, de l'argent. Amrou, Aïch, Megalère, quand est-ce qu'il peut utiliser l'argent du père? Le père, il a réservé de l'argent, il est mort. C'est Storim ou c'est. Storim, il a désigné ou pas? Non, il n'a pas désigné, il a que l'argent. Il a réservé cet argent sans désigner chaque somme où elle va aller. Ça devrait aller en Nidava, non? D'accord? Est-ce que le fils, il peut l'utiliser? On a une halakha, le Moshe Missinaï encore, ici, que oui, le fils, il peut utiliser l'argent du père. Dans quel cas? Bisman Sheaya, il faut dire Aviv Nazir, Veifrish Aviv Maot le Neziruto, Umet. Donc le père, il était Nazir. Il a réservé de l'argent pour ses korbanot. Ve'amar, et le fils l'a dit, Areni Nazir, Almenat Sheegaleach Almeot Abba. Là, le fils, il prend la Nézirut, il dit à condition, je suis Nazir, à condition que je puisse utiliser cet argent-là. Là, il est déjà mort, le père? Le père est mort. Condition que je ferai. Ils disent rien, ils acceptent. Ils sont un nazir, c'est consacré. Le fils,
après que le père il meurt, il dit je suis nazir à condition que je puisse utiliser. Il peut utiliser? Oui. On a une halakha le Moshe Messinaï qui nous dit que oui, il peut utiliser cet argent-là du père. Ça, c'est seulement lorsqu'il est devenu nazir après la mort du père. Mais s'il était nazir en même temps que le père, il ne peut pas utiliser cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un chiyuv sur lui-même et il ne peut pas utiliser. Ayulo maot tumot. S'il n'a pas fait la condition. Il l'a fait après, mais il n'a pas fait. Non, il ne peut pas. Alors, il a déjà eu le chiyuv. Il peut au moment de la néziroute, après qu'il est mort, il faut qu'au moment de la néziroute, il dise à condition que j'utilise cet argent-là. S'il n'a pas dit cette condition, il ne peut plus. Donc maintenant, s'il y a de l'argent qui est… Donc le père, il a laissé de l'argent et le fils, il était déjà nazir. Prenons le cas, c'est le cas qui n'est pas marqué ici, c'est le cas de la Seifa, où le fils était déjà nazir du vivant du père. Donc il ne peut pas utiliser cet argent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du père? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du père maintenant? Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Il hérite, ok. C'est à lui. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Ayulo maot tumot, on l'a déjà dit. Iplou lindava. On a déjà dit. Ayulo, si le père il avait de maot tumot. Iplou lindava, c'est le. Il y a une partie, il y a même là. Non, on a la Moshe Missinaï. Maot tumot, ça va lindava, ça va pas yamamelach. C'est ça. Non, Maot Tumot, c'est tout le temps quand il est mort. Le fils, il est maintenant, on aurait pu penser qu'il peut utiliser, il est nazir, puisqu'il a eu le fils un chiyuv. Son chiyuv du fils, il était du vivant du père. Il ne peut pas utiliser. Omer Dagmara, Aïta lo be'ema mufreshet. Alors maintenant, si le père, il avait déjà des animaux, il avait déjà des bêtes qui étaient déjà désignés. Quoi? Un khatat, un ola et un shlamim. Qu'est-ce qu'on fait? Khatat, tamut. À la mère, c'est seulement quand c'est de l'argent. On attend qu'elle meure, on lui donne pas à manger, on la met dans quelque part, on ferme la porte à clé et on revient après un mois. Khatat, tamut. Ola, qu'est-ce qu'on fait avec la bête ola? Tikarev Ola, il n'y a pas de problème, il peut être Ola Nedava. Ou Shlamim, Ikarvu Shlamim. On continue en fait, sans les pains. Sans les pains. Shlamim, n'importe qui peut manger Shlamim. Les enfants. Maïlav, Afilou, quand on a dit que quoi, quand c'est BMA Moufreshet, Afilou Baalat Moum, n'est-ce pas qu'il s'agit que même si c'est une BMA qui est Baalat Moum, et donc il y a la notion de Mefourash, même dans une BMA qui est Baalat Moum. Lo, Tmima, on parle d'une BMA qui est Tmima. Aval Baalat Moum, qui Stouma Damia. Tu veux dire que si la BMA elle est Baalat Moum, c'est considéré comme Stouma, et donc quoi? On met la valeur de cette bête-là, Lindava. Maïria Maot, Lema Italo BMA Baalat Moum, Iplou Lindava. Alors pourquoi tu me prends l'exemple de l'argent? Même si le père il avait désigné une BMA qui était Baalat Moum, même ça va l'indava. Parce que tu me dis, Baalat Moum, c'est comme de l'argent. Quand je dis, d'après lui, la halakha, le Moshe Messinaï qui me dit de l'argent, c'est l'avdavka de l'argent, c'est même une valeur. Donc une BMA qui est Baalat Moum aussi, ça va à l'indava. Achinami, Baalat Moum, les maï kadisha, l'idme, dme aïnou maot. Il m'a dit, oui, quand je te dis maot, c'est maot et tout ce qui est semblable à de l'argent. La BMA qui est les Baalat Moum, elle est désignée à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la vendre. On va recevoir de l'argent. L'argent, il va l'indava. Comme de l'argent, c'est pour ça que je t'ai dit le principe de il est que, je répète, c'est quoi le principe? S'il y a un nazir, elle ne peut pas être désignée. L'argent. Donc c'est quoi? C'est Bnedava. Donc pareil, la BMA Baalat Moum, d'accord? Aussi l'indava. Sa valeur, elle va l'indava. On revient sur la halakha, le Moshe Missinaï. Non, elle ne peut pas être désignée, elle est moum. Elle ne peut pas être désignée. Non. Au moment où il a réservé, il était avec un moum. Donc c'est quoi? C'est de l'argent. D'accord? Une BMA Baalat Moum, c'est de l'argent. Si c'est de l'argent, on a une halakha le Moshe Messinaï qui nous dit quoi? Que Maot Stumot et Plulindava. C'est une marloquette.
Est-ce qu'on dit Maot Davka ou Lav Davka Maot? C'est Machloket Amoraïm. Machloket Amoraïm, est-ce que c'est Davka Maot et pas tout ce qui est. Alors c'est comme Maot. Ça suit la vie des Amoraïm. On a une Machloket Amoraïm. Est-ce que c'est Davka Maot et pas tout ce qui est autre chose? Ou c'est Maot et tout ce qui est équivalent de l'argent? Omer Dagmara, Metiv Rava, il objecte Rava. Il y a marqué Korbano. Il y a marqué à propos du Korban Khatat le mot Korbano. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Korbano? Bekorbano ou Yotze, Veno Yotze, Bekorban Aviv. On parle de quoi? C'est quoi quand c'est une personne? Mettons de côté, pensant l'histoire du Nazir, il y a marqué dans la Torah Korbano. Un homme, il doit amener son Korban. C'est quoi? De quoi il s'agit? Un homme qui a fait une avéra, par exemple, il a mangé du chelev, il a allumé la lumière Shabbat, il a fait borer dans sa salade. D'accord? Il y a des avérotes sur lesquelles on amène un Korban Khatat. Un homme qui a fait une avéra et son père aussi, il a fait une avéra. D'accord? Le père, il a été mafriche le Korban et il est mort. Est-ce que le fils qui a fait aussi une avéra, il peut utiliser le Korban? Il y a marqué dans la Torah, Korbano. Bekorbano hu yotze, ve'eno yotze bekorban aviv. Il ne peut pas y marquer dans la Torah son Korban à lui. Yachol, la Gemara dit, ok, peut-être qu'on va expliquer comme ça. Pas dans tous les cas, il ne peut pas s'acquitter du Korban de son père. Peut-être, Yachol lo yotze bekorbano shel aviv sheifrish minakala la chamura ou minachamura la kala. Aval yotze bekorban sheifrish aviv minakala la kala ou minachamura la chamura. Peut-être qu'on va dire comme ça. Quand est-ce qu'un homme ne peut pas s'acquitter du korban de son père? Lorsque les avérotes ne sont pas identiques. Par exemple, le père, il a fait une avéra chamoura, d'accord, Shabbat, et le fils, il a fait une avéra plus kala. Par exemple, il a fait chelev. Chelev, c'est moins grave que Shabbat. Pourquoi? Shabbat, c'est chayav mita, skila. Chelev, c'est karet. C'est moins. Karet, c'est moins que chayav mita. On a dans les chiyuvim, le pire, c'est skila. Skila, srefa, herek, chenek. Et après, on a chayav karet. Et après, on a mita bidei shamayim. On a des. Mais là, on parle de shogeg. Oui, mais le shogeg, ça montre la gravité de la vera. Il a fait le shogeg, il doit amener un korban khatat. Donc, on nous dit peut-être que tout ce que la Torah nous dit, korbano, qu'il faut amener son korban, c'est seulement, et pas le korban de son père, seulement lorsque les avérotes sont différentes. Minachamura, la kala, kala chamura. D'accord? Le père, il a mangé du chelev et lui, il a été mechal Shabbat. Là, c'est pas le même style de korban, de avera. Alors, on aurait pu penser, si ça avait été bémézide, d'accord? Donc, ça montre que c'est pas la même. Peut-être dans ce cas-là, il doit amener son korban. Mais si le père et le fils, ils ont fait le même degré de avera. Le même degré de avera. Oh! Talmud Lomar, Korbano. Korbano. Bekorbano. 2 fois, il y a marqué Korbano. Bekorbano, Yotze, Veno Yotze, Bekorbano chez la vive. Pour t'apprendre que même dans un cas où ils ont exactement le même chiyuv, le même niveau, pas la même avera, c'est pas grave. Là, le père, il a allumé la lumière Shabbat et lui, il a moulu de la farine. Il a fait de la farine. D'accord? Les deux, c'est le même, les deux, c'est chilou Shabbat. On aurait pu penser qu'il peut l'approcher. Talmud Lomar, lo yetze bekorban aviv, bebehema sheifrish, afilu, yachol lo yetze bekorban aviv, bebehema sheifrish, afilu minakala ala kala, minachamura ala chamura, sharen adam megaleach al behemat aviv venezirut, aval yotze bemaot sheifrish aviv, afilu minachamura ala kala ou minakala ala chamura, sharen adam megaleach al meot aviv venezirut. La Gemara, elle explique, ok, tu m'as dit qu'il ne peut pas. Peut-être c'est seulement lorsque le père, il a réservé un animal. D'accord? Ça, tu me dis, il ne peut pas l'utiliser. Afilu minachamura, la chamura, minakala, la kala. Même si c'est le même degré de ici, il ne peut pas. Mais si c'est de l'argent que le père, avant de mourir, il a réservé. Peut-être que cet argent, il pourrait peut-être l'utiliser. Afilu minachamura, la kala, il pourrait l'utiliser. Pourquoi? Comme on a vu pour le nazir. Qu'est-ce qu'on a vu pour le nazir? Qu'il peut utiliser l'argent de son père. Bisman shehem stumin velo bisman
Shem Meforashim, Talmud Lomar, Korbano. Il y a marqué une troisième fois dans la Torah Korbano, Be Korbano Yotze, Ve'eno Yotze Be Korbanavi. C'est pour t'apprendre que quoi, qu'un homme il est Yotze. 3 fois il y a marqué Korbano, tu apprends 3 choses. Que premièrement, tu apprends, même premièrement quand les Averot ne sont pas au même niveau. Deuxième, Korbano quand ils sont au même niveau. Et troisième, pour te dire, mais même lorsque le père, il n'a pas réservé une bête, il a réservé de l'argent, tu aurais pu passer, comme le cas du Nazir. On a vu quoi, le cas du Nazir, qui peut utiliser l'argent de son père. Oui, mais c'est Alors là, tu aurais pu penser que les larges, la Torah te dire Korbano une troisième fois pour te dire que quoi? Que c'est Davka son propre Korban, c'est nominatif et pas autre chose. Va au Radonel Olam, amen, amen.